mada, akbe mada, nanye mau de la Yesuemo dagbe. Oh, akbe mada, nanye mau, akbe mada. Alléluia. Amen. Recevez nos salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes honorés et très contents ce soir de vous savoir nombreux connectés depuis votre maison pour suivre le culte en ligne. Nous sommes sûrs que ce soir le Seigneur va encore agir dans notre vie. Amen. Amen. Et comme il faut commencer par le commencement, nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Sur ce, je vous invite à vous mettre sur vos pieds et à élever les mains en signe de reconnaissance au Seigneur. Et à travers le cantique qui va suivre, commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Amen. Amen. Donne-lui honneur ce soir. Donne-lui gloire ce soir. Élève son saint nom ce soir. Donne-lui des adorations ce soir. Car lui seul en est digne. Lui seul est digne d'être loué. Lui seul est digne d'être adoré. Parce que ce qu'il a accompli dans notre vie, l'or ne peut le faire. L'argent ne peut le faire. Nos relations humaines ne peuvent le faire. Nos richesses ne peuvent le faire. Donc, élève la voix et commence à remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a accordé, pour la santé qu'il t'a donnée, pour sa protection dans ta vie. Il a gardé ton âme. Il a gardé ton esprit. Il a gardé ton corps. Il a veillé sur la maison. Il a veillé sur la famille. Sur tes nombreux déplacements. Élève la voix ce soir et donne-lui honneur pour tout cela. Donne-lui gloire pour tout cela. Père Tout-Puissant, nous t'élèvons ce soir. Nous t'adorons, nous te magnifions. Parce que c'est toi qui es digne d'être loué. Parce que toi seul es digne d'être adoré.
Toi seul es digne d'être exalté. Reçois l'élévation au nom de Jésus. Reçois la gloire ce soir, Seigneur. Parce que ce que tu as accompli dans notre vie, les mots nous manquent pour l'exprimer. Et même si nos langues sont au nombre de nos cheveux, nous ne serons te remercier à sa juste valeur. Reçois les actions de grâce de nos lèvres ce soir. Dans le nom du Seigneur, nous avons prié. Vous allez continuer la prière et invoquer le sang de Jésus. La Bible dit qui peut aller monter à la montagne de l'Éternel, qui peut se lever à son lieu saint. C'est celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. Demande à ce moment le sang de Jésus pour te sanctifier, pour te purifier. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de Jésus. Ôte tout obstacle dans notre vie qui soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Continue de prier ce soir. Détruis les œuvres du diable par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils sont vaincus par le sang et le témoignage. Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, nous détruisons tous les projets de l'ennemi ce soir. Que toi seul ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas invoquer la puissance du Saint-Esprit de prédominer dans toutes choses ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous invoquons la puissance du ciel. Que le Saint-Esprit prédomine dans toutes choses. Saint-Esprit, viens dominer au milieu de nous ce soir. Utilise ton serviteur pour guérir notre vie, pour nous délivrer, afin que l'ennemi soit couvert de honte. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Atema afisa finelela akọ ogbeji sayame. Asubo Yehowa. La vegba cho otroya keblibo ya cho yirao. Da yirepen ko na la subo. Le kwasiji Dodri zina wonu wawa okafu ekwasiji Dodri zina wonu wawa
Remercions notre Dieu cette nuit. Je pense que nous tous nous sommes prêts pour entrer dans des prières puissantes. Ce soir, le Seigneur va utiliser notre pasteur Asagba Kokou Joseph, celui qui est le responsable de l'église en mission pour le salut à Dakpame. C'est lui que le Seigneur va utiliser pour nous ce soir. Et je pense qu'à travers lui, le Seigneur triomphera pour nous. Je pense que par ses prières, le Seigneur va s'impliquer dans la vie de quelqu'un. Donc, nous lui donnons l'opportunité. Alléluia. Nous remercions notre Seigneur ce soir pour l'occasion qu'il m'est encore accordée de prier. Et je voudrais que là où tu te trouves, là où tu te trouves en nous écoutant ou bien en nous voyant, de nous unifier pour effectuer ces requêtes blessantes. Après la prière, nous allons entamer la parole de Dieu. Et je suis sûr que ta vie va connaître un changement. Il ne sera pas comme elle avant. Toi, en tant qu'un homme, une femme qui m'écoute, Dieu va m'encore utiliser pour changer ta vie ce soir. Amen. Amen. Nous allons entonner quelques requêtes blessantes. Et après avoir effectué ces prières, là où tu te trouves, je voudrais que toi aussi tu t'impliques dans la prière. La prière est puissante. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit de prier sans cesse. Ce qui voudrait dire que la prière regorge une grande puissance. Je voudrais que tu t'unifies à nous. De te lever sur tes pieds là où tu te trouves. Nous allons entonner quelques 7 requêtes puissantes. La première requête, Salomon 82, verset 6. La première requête, je l'ai tirée du livre de Psaume 82, verset 6. Là, nous allons prier avec ce verset. Il a dit que je vous ai dit, vous êtes Dieu. Et vous êtes les enfants du Dieu céleste. Et la prière que tu vas entamer là-bas, l'Éternel, cette pandémie ne va pas s'approcher de moi. Car je suis le fils du Dieu céleste. Cette pandémie ne me fera pas du mal. Tout le monde entier est dans une grande peur. Toi, il faut reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, tu vas en disant que cette pandémie ne me fera pas du mal. Car je suis le fils du Dieu céleste. Psaume 82, verset 6. Tu vas prier en entonnant Psaume 82, verset 6. Lève ta voix et tu pries. Dieu de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Il est écrit que sur le fil de vivant. Cette pandémie ne fait pas de mal. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir. Je demande ta main sur moi. Je suis le fils de Dieu céleste. Car ce pandémie qui fait du mal au monde entier n'aura pas la même issue sur moi et ma famille. N'aura pas la même issue sur moi et ma famille. N'aura pas la même issue sur ton église. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Il est écrit que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes les enfants de Dieu céleste. Au nom de Jésus-Christ. Je parle avec autorité que cette pandémie ne me fera pas du mal. Au nom de Jésus-Christ. Cette pandémie ne me fera pas du mal. Au nom du Dieu de Nazareth. Je prie maintenant. Toi, tu es le Dieu le Tout-Puissant. Tu es Dieu, tu es le roi. Tes
paroles sont à la réalisation. Je prie maintenant. J'utilise la parole de Dieu qui dit sur moi que je suis l'enfant de Dieu. Donc je prends et je me pénètre de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième requête. Nous sommes dans Matthieu 3, verset 11. Il dit qu'il va nous baptiser du feu. Là, il est écrit qu'il va nous baptiser avec du feu et du Saint-Esprit. Tu vas prier avec ce verset. Tu diras, Éternel des armées, cette pandémie ne s'approchera pas de moi, car je suis du feu. Là où n'importe où, fais-moi du feu. Lève ta voix et tu pries cette dernière. Père, au nom de Jésus. Je prie maintenant. Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est écrit que tu nous baptiseras du feu. Je suis sûr et je suis du feu. Cette pandémie ne s'approchera pas de moi. Partout où je suis, ce mal ne s'approchera pas de moi. Cette maladie ne me fera pas du mal. Je suis du feu. Au nom de Jésus-Christ, moi et ma famille, ma maison, nous sommes du feu. Nous sommes du feu. Il est écrit que la maison de Jacob sera du feu. Et la maison de Joseph sera des flammes du feu. Et maintenant je suis du feu. Au nom de Jésus-Christ. Puisque je suis du feu, cette maladie ne me fera pas du mal. Lève ta voix et tu pries là où tu te trouves. Lève-toi et tu pries là où tu te trouves. Dis à l'Éternel que tu es du feu. Que cette maladie ne te fera pas du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La troisième requête. Dans Jean 3, verset 8, il dit que le vent souffle. Et le vent souffle et va à la destination là où il aime. Et là, les gens ont écho de lui. Tu vas utiliser ce verset pour prier. Tu diras que l'Éternel fait de moi le vent. Là où j'irai, moi et ma famille, mes enfants, toute l'église, n'importe où, fais de nous du vent. Cette maladie ne pourra rien faire du vent. Il dit que le vent souffle. Et le vent va à la destination là où il aime. Que cette pandémie ne me fera pas du mal. Car je suis du vent. Je suis du vent qui souffle. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix et tu pries. Père, au nom de Jésus-Christ. Je suis du vent soufflant. Il est écrit que le vent souffle. Et le vent va à la destination qu'il aime. Au nom de Jésus-Christ. J'irai là où je veux. Cette pandémie ne me fera pas mal. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Je te confie l'église. Je te confie toute l'assistance. Tout le monde qui écoute ma voix. Éternel, fait de le vent. Qu'il soit du vent. Partout ils l'ont. Qu'il aille en paix. Cette pandémie ne fera pas du mal. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Merci pour cette requête. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Tout-Puissant. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas entonner la quatrième requête. Nous l'avons tiré dans Ephésiens 6, verset 6. Il dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes allés dans les lieux célestes avec lui. Tu vas prier maintenant. Que je suis du ciel. Je ne suis pas de la terre. J'appartiens au ciel. Covid-19 appartient à la terre. Mais quant à moi, je suis au ciel. Donc tu n'as rien à faire avec ma vie. Lève ta voix et tu pries. Je prie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je suis du ciel. La Bible déclare que nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes allés dans le céleste avec lui. En Christ. Je crois en cette parole. Je suis au ciel. Je n'appartiens pas à la terre. Covid, toi tu appartiens à la terre. Mais quant à moi, j'appartiens au ciel. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma famille. Que là,
tu te trouves. Mais tout est Cette requête est très puissante. Prie là où tu te trouves. Dis à l'Éternel que tu appartiens au ciel. Que je ne suis pas à la terre. Donc cette pandémie n'a rien à faire avec ma vie. N'a pas droit à traiter avec l'église de Christ. Car nous tous nous appartenons au ciel. Jésus-Christ que nous sommes à la terre mais nous n'appartenons pas à la terre. Nous appartenons au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Donc je crois en cette prophétie. Je crois en cette pour ma maison. Je crois c'est pour ma maison. Je prends pour mes enfants. Je la prends pour ma famille. Je la prends pour l'église. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier avec Colossiens 3 verset 3. Et c'est la 5e requête. Il est écrit que nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Il est écrit puisque nous sommes morts. Donc notre vie est Christ, notre vie est cachée en Christ. Donc voici la 5e requête. Puisque je suis en toi en Christ, donc je vainc toutes choses. Je domine toutes choses. Puisque je demeure en toi, l'Éternel. Donc en Christ, je domine tout. Dans le monde entier. Lève ta voix et tu pries. Père, au nom de Jésus-Christ. Puisque je suis en toi en Christ, je domine tout. Toute puissance qui détruit. Cette pandémie et autres. Je la domine au nom de Jésus-Christ. Car je suis en Christ. Je suis en Christ Jésus-Christ. Je domine tout. J'ai la même issue. Maman, prie là où tu te trouves. Papa, là, prie tu te trouves. Ma soeur, prie là où tu te trouves. Frère, prie là où tu te trouves. Dis à l'Éternel que tu domines tout. Dans le monde ici. Moi, je domine tout. Au nom de Jésus-Christ. Il nous reste 2 requêtes en donner. Nous l'avons tiré dans le livre de Pierre 2 verset 6. Il dit que puisque nous sommes des pierres vivantes, donc nous aussi nous allons nous fonder comme des lieux ou bien des temples spirituels pour devenir des sacrificateurs. Voici ta requête. Tu diras Éternel, fais de moi la pierre. Les pandémies n'ont pas à traiter avec la pierre. Dis l'Éternel, fais de moi une pierre. Fais de mes enfants les pierres. Lève ta voix et tu pries là où tu te. Père, je prie maintenant. Tel que la pandémie n'a pas à traiter avec une pierre. La Bible déclare de nous que nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres qui sont vivantes. Au nom de Jésus-Christ. Donc je crois en cette prophétie. Donc je suis une pierre en Christ. Je suis une pierre en esprit. Puisque cette pandémie est invisible, puisque cela est spirituel, la maladie ne peut pas traiter avec une pierre. Dis à l'Éternel de te faire du pierre. Qu'il fasse de toi une pierre. Au nom de Jésus-Christ. Je le proclame que ça soit ainsi. Je l'ordonne que ça soit ainsi. Amen. Amen. Il nous reste 2 requêtes et nous allons entamer la prédication. J'ai un message particulier à te donner ce soir. La dernière requête, nous allons tirer de Zacharie 2, verset 8. Verset 8. Nous l'avons tiré de Zacharie 2, verset 8. Le français, mais ouais. En français. Mais en effet, cela se trouve dans Zacharie 2, verset 12. Il a été écrit que ainsi parle l'Éternel. C'est à cause de l'honneur qu'on m'a envoyé envers ce peuple. Il a été écrit que c'est avec honneur qu'on m'a envoyé vers ce peuple. Donc celui qui m'envoie, c'est avec honneur qui m'envoie envers ce peuple. Tu vas prier maintenant. Dans ce verset,
L'Éternel déclare de nous de choses qu'il fera de nous ses paupières. Ce qui voudrait dire que nous constituons des yeux pour l'Éternel. Tu vas dire ce verset pour prier. Qu'on ne peut pas toucher les yeux de l'Éternel. Toi et moi, nous constituons les yeux de l'Éternel. Tu vas prier maintenant. Que au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, que je sois intouchable. Que je sois intouchable. Lève-toi voir et tu pries. Prie avec Zacharie 2 verset 8. Père, je prie maintenant. Donc je serai intouchable. Dans ce mois et dans les mois à venir. Fais de moi un intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Que je sois intouchable. Que je sois intouchable. Que je sois intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Seigneur. Fais de moi un intouchable. Dans tous les plans. N'importe où j'irai. Que je sois intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Père, merci. Nous te donnons gloire. Nous te donnons honneur. Nous sommes sûrs que tout ce que nous avons déclaré dans nos prières sont à la réalisation au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous allons entamer la prédication, que la parole fasse du bien à quelqu'un. Que la parole délivre quelqu'un. Que la parole ouvre les yeux à quelqu'un. Que la parole bénisse l'âme de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que quand ta parole est délivrée, il éclaire. Et il donne la sagesse, la science à ceux qui sont dépourvus de foi. Quelqu'un, sa vie est emportée à l'abattoir. Puisque ta parole va sortir. Que sa vie retrouve un changement brutal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon message, je l'ai tiré du livre de Jérémie, chapitre 50, verset 34. Donc nous allons œuvrer dans le livre de Jérémie chapitre 50 verset 34. Et après la prédication, nous avons encore d'autres requêtes puissantes. Donc je voudrais que tu t'unifies à nous. Jérémie 50 verset 34, qu'on nous lise. Jérémie tabla ton kukui bla ton vonia. Eye di globena. Que wo de la sese enkwenye Yehowa si obot adron kwenya adegue eye wa na gbodwe anigban eye wa dezi Babel tome. Amen. Jérémie 50 verset 34. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Amen. La Bible déclare que leur vengeur est puissant. Le thème de mon message ce soir s'intitule Reconnais bien que ton vengeur est puissant. Notre vengeur est puissant. Notre vengeur est très puissant. Celui qui nous a appelés, toi et moi, est puissant. Celui qui t'a choisi, il est puissant. Qui est notre vengeur puissant? C'est le Dieu le Tout-Puissant. Qui est notre vengeur puissant? Donc c'est le Fils de Dieu, Jésus. Qui est notre vengeur puissant? Donc c'est le Dieu, l'Esprit Saint. C'est lui notre vengeur puissant. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, ton vengeur est puissant. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Il n'y a aucun fardeau qui est impossible à ôter. La Bible déclare qu'il défendra leur cause et de donner le repos à leur pays. Notre vengeur est puissant jusqu'à tel enseigne il peut donner aussi la paix. Il déclare qu'il donnera du repos au pays. Ce qui voudrait dire que le repos est auprès de lui. C'est-à-dire que le salut est auprès de lui. Donc c'est lui l'unique personne qui a la force de nous délivrer. C'est lui qui donne le repos à l'âme
C'est de lui que vient le salut. Donc notre vengeur est puissant. Il est puissant plus que toute chose. Donc ce vengeur puissant dépasse tout. Donc il est unique en son genre. Il n'est pas deux. Donc c'est lui, Jésus-Christ, le donateur de vie. Donc lors de son passage ici-bas, donc il avait déclaré un propos fort dans le livre de Jean 16. Dans Jean 16, verset 33, la Bible déclare qu'il disait, donc je vous donne la paix. Donc cette paix n'est nulle part dans le monde. Le monde n'expérimente pas cette paix. Il dit que lui est unique, c'est lui qui donne cette paix. Il donne la paix à tout le monde. Dans ce verset, il dit, dans la paix qu'il nous donne, donc cette paix dépasse tout genre de paix dans le monde ici-bas. On verra ici ce qu'on appelle la persécution. Mais en lui, on verra ce qu'on appelle la paix. Donc Jésus-Christ est notre vengeur. C'est lui seul qui donne la paix. Donc un propos fort qu'il avait dénoncé dans ce verset. Ce propos m'a travaillé. Il dit qu'on retrouvera en lui la paix. Mais dans le monde entier, on retrouvera ce qu'on appelle la persécution, la péripétie. Mais en Jésus, il y a la paix en Jésus. Il y a la sécurité en Jésus. Il y a la franchise en Jésus. Bien-aimé, il faut que tu demeures en Jésus. Dans le monde, il n'y a pas la paix. Il y a la péripétie. Tel que nous tous, nous l'écoutons et nous le voyons de nos jours. Il y a les problèmes partout. Tout le monde est confronté à des problèmes. Mais Jésus déclare que ceux qui sont en lui, ils retrouveront ce qu'on appelle la paix. Pourquoi? Car vers la fin, il dit que moi je triomphe le monde entier. Jésus-Christ déclare qu'il triomphe le monde. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce vengeur puissant soit de notre côté? Il faut que nous nous accrochons à lui. Il faut que nous nous accrochons à lui. Dis Amen. Il faut que tu t'accroches à lui. Il faut que tu t'accroches à ce vengeur puissant. Car c'est lui seul, il est unique en son genre. Qu'est-ce qu'il demande de toi? Donc c'est de s'accrocher à lui. C'est de s'accrocher fortement à lui. Maman, papa, dans ce moment, donc il faut t'accrocher à Jésus. Donc nous allons nous accrocher à lui. Donc nous allons nous accrocher à lui fortement. Le psaume 84, verset 13. Dans Psaume 84, verset 13, il déclare l'Éternel des armées. Que tu sois béni, ceux qui se confient en toi. Que ceux qui se confient en toi soient bénis. Bien-aimé auditeur, si tu te confies à ce vengeur puissant, donc il va te délivrer dans ce moment. Tu verras attaquer les gens, mais toi tu seras échappé. Et ce qu'il demande encore de nous est donc c'est de croire en sa parole, de nous faire pénétrer par sa parole. Donc sa parole est un bouclier. Psaume 18, verset 31 globé. Psaume 18, 31 déclare que ses voix sont sans défaut et que ses paroles sont pures, éclairées et authentiques. Donc il est un bouclier pour ceux qui se confient, bien font de leur refuge. Croyons en la parole de Dieu. Maman, crois en sa parole. Papa, maman, crois en la parole de Dieu. Principalement dans ce moment fort que nous sommes. Seule la parole est ton refuge. Ceux à qui tout le monde qui se confie à sa parole, la parole constitue pour eux un bouclier. Ceux qui se confient à sa parole, ils demeurent selon sa parole. Ce que la parole demande d'eux, ils donnent ça librement. Ceux qui
prend sa parole. Ceux à qui se confie à sa parole. Ce que la parole demande, il donne sa librement. Ce qui veut dire qu'ils vivent dans la crainte de Dieu. Ils vivent dans la crainte sur tous les plans. Dans leur foyer sur tous les plans. Ils mènent une vie de crainte. En tant que chrétiens, donc pour que nos prières soient fortes, pour que Dieu soit de notre côté, nous devons mener une vie de crainte. Le temps nous fait défaut. Nous allons entonner quelques requêtes. Celui qui mène une vie de crainte de Dieu. Celui qui mène une vie de crainte de Dieu. L'Éternel est de son côté. Il a la main de l'Éternel. Là où il passe, l'Éternel ne l'abandonne pas. Tu vas prier maintenant. Tu diras, Éternel, je demande ta main sur moi. Dans ce moment pervers, que ta main vienne sur moi. Que ta main puissante vienne sur moi. Que ta main puissante qui n'abandonne pas. Que ta main puissante qui fortifie, qui délivre les Israéliens. Que ton bras fort qui délivre les gens de la force du feu. Que cette main vienne sur moi. Lève ta voix et tu pries là où tu te trouves. Ouvre ta bouche et tu pries. Père de grâce au nom de Jésus. Nous demandons ta main puissante sur nous. Ouvre ta bouche et tu pries. Lève-toi et prie là où tu te trouves. Demande ta main puissante sur toi. Père, que ta main puissante sur moi. Dans ce moment pervers, dans ce moment difficile, je demande ta main sur moi. Je demande ta main sur moi. Tu es mon vengeur puissant. Tu es mon vengeur puissant. Ton vengeur puissant. Tu es le vengeur puissant. Que ta main vienne sur moi. Tu es le seul vengeur puissant. Tu es puissant plus que tout. C'est toi qui défends nos causes. Que ta main vienne sur moi. Que ta main vienne sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Et que le plan de l'ennemi soit avoué à l'échec. Donc j'avoue le plan de l'ennemi à l'échec. Lève ta voix et tu pries. Je détruis le plan de l'ennemi. Le plan de l'esprit. Dans ce moment dernier, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous te plons dans tes mains la nation togolaise. Toute la tête dans le sang de l'agneau. Que ta main vienne sur Togo. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons entendre la dernière requête. Que cette maladie, cette pandémie s'arrête là. Que le nombre retrouvé Togo s'arrête là-bas. Nous la limitons maintenant. Nous détruisons cette maladie maintenant. Que la terre l'engloutisse maintenant. Père, au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Nous détruisons cette maladie maintenant. Que ta main vienne sur nous. Que ta grâce vienne sur nous. Au nom de Jésus. Que ton esprit remplisse toute la nation togolaise. Que ta main vienne sur le Togo. Nous détruisons le plan de l'ennemi. Tous les ennemis qui soutiennent cette maladie. Que la terre les engloutisse maintenant. N'allons plus avoir leur écho maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, remercie à toi. Je te loue pour la vie de tes enfants. Je te bénis pour leur vie. Je les prends dans le sang de l'agneau. Que ta main vienne sur eux. Que le sang les triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Mawira passe à Sagbakoku Joseph. Que le Seigneur bénisse notre pasteur à Sagbakoku. Hafi ma dogbeda de tawa maupa mi awochok beda si vevere na bema de nao. Avant de prier pour toi, j'ai eu une information de la part des hommes de Dieu pour toi. Ke egbenye firagbe. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Kosira ya mea, kosiragbe ya. Le dimanche, pardon. Kosiragbe ya. Le dimanche. Ndekanye ganyi vado gaseke ya mia katamia no mia télé. Delta Santé, miam yoke kona message à ton réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, mia ga sogbena kosiragbe pe church. Le dimanche, ce dimanche, nous allons présenter devant nos écrans sur la télévision Delta Santé à partir de 8h à 9h. Et nous qui recevons les messages à travers les réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook, nous devons nous connecter afin de recevoir le culte de dimanche. Akpena maoube Delta Santé yi satellite yi le canal plus yi la tem ano Bénin, la tem ano afide pepe ne do canal plus quoi, a tem akpo Maupamea chokosiragbe ndikanye ganyi vado ga sieke.
Maintenant, nous remercions Dieu parce que la télévision d'État de santé est connectée à une satellite. Maintenant, tu peux suivre la télévision d'État de santé sur Canal Plus si tu es connecté. Dieu vous bénisse. Dans cette nouvelle semaine, vous allez encore recevoir les messages et les prières. Miate no fofo mo gbedudura ikemi ova ya miaga no me mi kwesebe mi le kpo gbepa dedewo le miape mo kapo mo oji ye mi kwesebe ne mauve mianua miaga no miamba po me ye miaga gede gbedudura sese ya o me. Et la semaine prochaine, c'est-à-dire dans le mois de juin, le 1er juin, si Dieu nous fait grâce, nous allons encore entamer notre prière matinale que nous dénommons la rosée du ciel. Que la thème a cho nu jojo le tepe za tepe kenele. Donc tu peux prendre ton offrande n'importe où tu es. Et après la prière, tu peux voir les numéros flous ou Timonais par lesquels tu peux envoyer ton argent, ton offrande ou ta dîme. Donc si tu es proche de l'église, donc tu peux venir au temple déposer ton offrande et ta dîme au temple. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Je t'élève dans la vie de tes enfants. Ta parole a déclaré que leur sauveur ou leur vengeur est puissant. Son nom est l'Éternel des armées. Je prie en ce moment. Toute personne qui est en train de m'écouter ou en train de me voir, ou ta vie est en train de traverser des moments difficiles. Est-ce une maladie? Est-ce un manquement? L'Éternel Dieu, celui qui est puissant, qui envoie sa main dans ta vie et qu'il te délivre cette nuit. Au nom de Jésus. Toi, tu ne seras pas victime. Tu seras un plus que vainqueur. Tu émergeras. Ce que Dieu t'a dit dans cette année s'accomplira. Au nom de Jésus. Je bénis ton offrande. Que Dieu bénisse cette offrande pour toi. La Bible déclare que quiconque donne sera béni. Que la bénédiction te suive à la fin de cette semaine. Le ciel s'ouvre sur le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc le rendez-vous est pris sur le dimanche matin à 8h. Dieu te bénisse.